Yo tout le monde, le moment qu'on attendait depuis des mois vient d'arriver, la sortie de FIFA 20 avec l'EA Access au moment où je poste cette vidéo. C'est donc l'occasion de démarrer une nouvelle saison sur FIFA Ultimate Team. Qui dit nouvelle saison dit tout simplement nouvelle création d'équipe, on va repartir de zéro et pour cela il va falloir accéder, se constituer une équipe au début du jeu à bas crédit, des équipes qu'on appelle low cost. C'est donc l'occasion pour moi de lancer une nouvelle série, on va essayer pour chaque grand championnat, à savoir la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A, la Première Ligue et enfin la Liga espagnole. On va essayer de créer des équipes low cost. Alors qu'est-ce que c'est des équipes low cost? C'est tout simplement des équipes où on va avoir des joueurs qui ne coûtent pas cher, qui coûtent peu de crédit, entre 500 et 1500 crédits. Certains joueurs coûteront peut-être un petit peu plus cher selon les postes clés, mais en tout cas on va essayer de faire les équipes les plus compétitives possibles pour pouvoir avancer notamment en Division Rivals et gagner encore plus de crédits pour enfin accéder à notre équipe de rêve. Premier grand championnat à avoir droit à son équipe low cost, c'est la Liga espagnole. Évidemment on va commencer avec le poste de gardien de but. Donc les gardiens les plus chers, Oblak, Ter Stegen ou Courtois, vont être évidemment à low cost inaccessibles. On va donc s'orienter vers des gardiens qui vont coûter probablement moins cher. Pour moi on a des statistiques qui vont être décisives et importantes pour un gardien de but, à savoir la première colonne avec la statistique de plongeon, la quatrième colonne avec la statistique de réflexe et enfin la dernière colonne avec la stat de positionnement. Un autre critère va être à prendre en compte, c'est la taille du gardien, c'est-à-dire qu'un gardien d'1m82 ça va être plus compliqué, il va avoir tendance à préférer un gardien qui dépasse les 1m90 et qui prend beaucoup de place dans les cages. En se basant donc sur la statistique de plongeon, la première stat qui va être importante à mes yeux, on a quelques gardiens qui se dégagent. On pense notamment à Vaclik 82 en plongeon, Soria 83, Areola 85, ça commence à être intéressant, Asenjo 84 ou encore Jesper Silesen 82. Maintenant il va falloir regarder également la statistique de réflexe. Asenjo 82 de réflexe c'est un petit peu light, du coup il va nous rester plutôt Silesen, Areola ou Soria ou encore Vaclik qui dispose d'une très bonne stat en réflexe. Et enfin, la stat de positionnement qui va être très importante. Alors moi, parmi tous ces gardiens, j'ai fait mon choix vers Alphonse Areola, 82 de général, c'est un bon général, 85 de plongeon, 84 de réflexe et seulement 78 de positionnement. C'est assez peu, mais c'est vrai que quand on clique sur la carte du joueur, on se rend compte quand même que Areola c'est 1m95 et pour moi, c'est une stat qui va être essentielle parce que prendre beaucoup de place dans les cages, c'est très important et c'est pour ça que je décide de sélectionner Alphonse Areola. Deuxième poste qui va nous intéresser, le poste de latéral droit. Évidemment, Carvajal et Semedo vont coûter très cher dès le début du jeu, ils coûteront moins cher quelques mois après et pour ce poste on va donc s'intéresser à plusieurs statistiques, notamment la statistique de vitesse, la statistique de défense et la statistique de physique. Lorsqu'on regarde ces joueurs là, on se rend compte qu'on a quelques joueurs qui vont nous intéresser. Pourquoi la stat de vitesse? Tout simplement parce qu'en face sur FUT on connaît en général on a des ailiers qui sont très rapides, souvent qui dépassent les 90 de vitesse et pour contrecarrer tout ça il faut tout simplement avoir des latéraux qui courent très vite également. Donc on a quelques joueurs qui vont se dégager, je pense à Odriozola, je pense à Santiago Arias, à Ruben Peña ou encore à Kappa qui vont être intéressants. Alors le premier choix a priori ça pourrait être Odriozola. Le problème d'Odriozola c'est que c'est 69 de physique et je trouve ça un petit peu light d'avoir un défenseur qui se fait bouger. Pour moi le défenseur idéal ça va être tout simplement Kappa qui va être un très bon défenseur. Et on a également Santiago Arias que j'aime beaucoup. On va regarder un petit peu de plus près. Santiago Arias il a une très belle carte avec notamment 77 de physique, 67 de défense et 83 de vitesse et surtout une stat en endurance de 82. C'est important d'avoir des latéraux qui vont pouvoir assumer les allers-retours tout simplement. On a une contribution défensive offensive qui va être également très important. On appelle ça tout simplement les work rate. C'est dangereux si on a par exemple un défenseur latéral qui se retrouve en low, c'est-à-dire en contribution défensive faible, c'est-à-dire que le mec va passer son temps à attaquer et on va souvent se retrouver avec des trous derrière. Carias a priori une carte très intéressante. Kappa lui encore mieux, il est en contribution offensive high, donc c'est-à-dire élevé, et en contribution défensive high également élevé. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir se projeter vers l'avant mais qui va aussi savoir faire les efforts pour revenir dans le secteur défensif. Mais pour ça il faut avoir une statistique d'endurance intéressante. Et là on se rend compte que la stamina, donc c'est la stat d'endurance, il a 92 Kappa. Donc pour moi c'est vraiment le joueur idéal pour être à ce poste de latéral droit. Latéral gauche à présent, Jordi Alba, Marcelo également hors de prix pour une équipe low cost. On a donc deux joueurs qui vont se dégager, Ferland Mendy, Junior Firpo, pour comparer un petit peu les deux joueurs. Junior Firpo qui a 85 de vitesse, 76 de physique, 75 de défense. C'est une carte intéressante. Après il est en médium. Moi ses work rate me gêne un petit peu et sa stamina 81 seulement, donc 81 d'endurance. J'ai peur que Firpo n'arrive pas à tenir tout le match. Alors qu'à côté on a un Mendy 80 de physique, donc c'est très important pour un latéral, 89 de vitesse, c'est fabuleux, 75 de défense, c'est très bien. En plus de ça,
Kondogbia, 79 de dribble. Pour Ferland Mendy, ça veut dire que c'est un joueur qui va être capable de se projeter vers l'avant et c'est un joueur surtout qui est maniable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éliminer des joueurs et pouvoir déborder avec lui. 88 de statistiques d'endurance et surtout des work rates plus intéressants que Junior puisqu'il a élevé en offensif et médium en défensif, sans oublier que Ferland Mendy c'est quand même 5 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de gestes techniques, même si on va pas s'amuser à skiller avec Mendy, mais c'est quand même important de savoir que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le ballon. À présent, le poste de défenseur central, là on va s'orienter vers des défenseurs avec une statistique de défense intéressante. Le physique va être très intéressant, la vitesse va être également très utile, et enfin dernier critère, c'est le critère de la taille qu'on va regarder. Donc évidemment Ramos, Piqué, Umtiti, Langlais, Jiménez et Varane, ça va être inaccessible. On va regarder plutôt vers le bas. En regardant de plus près, on se rend compte qu'on a quelques défenseurs qui peuvent être intéressants. 72 pour Djene en stade de vitesse. On va avoir Nacho 74, Eder Militao 79 et Hermoso notamment à 79 qui vont être des défenseurs qui vont être potentiellement très intéressants. Gabriel Paulista également 71 de vitesse, 83 de défense. C'est très bien, on va regarder ces joueurs de plus près. Bon, Djene 83, c'est vrai qu'il a une belle carte, mais ce qui va me poser problème ici, c'est au niveau de la taille. 1m78 pour un défenseur central, c'est éliminatoire. Voilà, directement. C'est un petit peu le même problème pour Bartra qui a quand même une très belle carte, mais 1m84, j'ai peur que ça fasse un petit peu light pour un défenseur. Seulement 69 en endurance, c'est pas fou pour Bartra. Enfin voilà, lui il me plaît beaucoup. C'est Eder Militao, 81 de général, 79 de vitesse, 81 en stade défensif, 80 en stade de physique. C'est très très bien pour Eder Militao. 1m86, c'est quand même intéressant et une contribution défensive qui est en élevé. Donc ça c'est pas mal, et surtout comparé juste avant à Bartra qui avait 69 en endurance, Eder Militao c'est 88 en endurance, ça n'a rien à voir, c'est un défenseur qui va pouvoir assumer un match complet. Donc Militao bien évidemment on va le conserver. Nacho 1m80 seulement, on peut l'enlever. Gabriel Paulista, une carte très intéressante, alors il lui manque un petit peu de vitesse, il fait 1m87, il est physique, 83 de stade défensif c'est intéressant, 77 d'endurance c'est quand même très correct pour un défenseur central, c'est pas non plus les joueurs qui font le plus d'efforts physiques sur le terrain sur FIFA. En revanche voilà, on va avoir un choix qui va se poser. Est-ce qu'on préfère avoir un mec qui fait 1m87 et qui a 83 de défense, ou est-ce qu'on prend un mec légèrement moins fort, c'est-à-dire Hermoso avec 79 de défense seulement pour Hermoso, et qui est un petit peu plus petit, mais en revanche on a plus de statistiques de vitesse au niveau d'Hermoso, puisque Paulista avait 71, Hermoso à 79. Moi j'ai tendance à préférer, on sait que sur FIFA Ultimate Team en général c'est des équipes très rapides, j'ai tendance à préférer Hermoso aux côtés d'Eder Militao. Paulista on peut le mettre de côté pour les remplaçants. À présent on va passer au milieu de terrain, alors on va descendre au niveau des statistiques avec des notes maximales qui vont être de 82, parce que sinon au-dessus je crains que ça soit trop cher. Bon évidemment des Carvalho, des Liaramendi ça va pas coûter cher parce que 42 de vitesse, 54 de vitesse, des joueurs qui ont la charrette c'est pas évident de les utiliser sur FIFA en général. Donc on va plutôt s'orienter vers des joueurs, pour ce poste là en tout cas, des joueurs qui vont être équilibrés avec des stats de vitesse, des stats défensives, des stats de dribble, de passe. Là c'est vraiment en fait tout qui va nous intéresser, et quand on regarde de plus près, moi je vais jouer en 4-3-3. Donc 4-3-3 avec un MDC et 2 MC, c'est-à-dire que je veux un MDC avec un profil assez défensif et 2 MC avec un profil un petit peu plus créatif, mais pour autant j'aime bien avoir des équipes avec des MC qui savent aussi défendre. Pour ça on se rend compte que lorsqu'on regarde toutes les lignes, on se rend compte notamment que Hector Herrera, 72 de vitesse, 75 de tir, 75 de passe, 76 de dribble, 78 de physique, 78 de défense et 80 de physique. On se rend compte que c'est un joueur qui est très équilibré, aucune statistique faible, et c'est un joueur qui va être véritablement intéressant. Pareil pour Thomas Partey qui va avoir un profil de milieu défensif, 84 de physique, 79 en statistiques défensives, et il sait faire des passes, il sait orienter le jeu, il sait éliminer. Thomas Partey ça va être également un joueur intéressant. Ensuite quand on baisse, on va enfin retrouver des joueurs qu'on avait l'habitude de suivre sur les autres FIFA. Je pense notamment à Geoffrey Kondogbia, je pense également à Daniel Vass. C'est vrai que quand on regarde Geoffrey Kondogbia, c'est une carte qui va être véritablement intéressante. 1m88 au milieu de terrain, c'est important. Kondogbia, le problème c'est qu'au début du jeu, j'ai un petit peu peur que ça coûte légèrement cher. Kondogbia, c'est pour ça qu'on va peut-être le mettre sur le banc pour le moment. C'est un joueur qui va nécessiter un petit peu plus de jeu. Voilà, pour pouvoir l'obtenir. Enfin Daniel Vaz, voilà, c'est un joueur ultra polyvalent avec 73 de vitesse. Il a des stats défensives également intéressantes, 76 et 75. Un tir redoutable, 77, c'est pas mal pour un milieu de terrain, surtout avec 80 de notre général. Et enfin la stat de passe, 81, c'est un mec qui va être capable d'orienter le jeu. Donc moi voilà, les 4 joueurs que j'ai cités, Herrera, Partey, Kondogbia et Daniel Vass.
Pour un milieu à 3, c'est vraiment 3 milieux qui vont être hyper intéressants. Et enfin, on a un autre joueur que je voulais citer qui va être très intéressant, c'est Roque Mesa. À part sa stat de tir où il est pas très fort, c'est vrai que c'est une carte qui va pas coûter du tout cher. Roque Mesa, je pense que ça va être 400 ou 500 crédits. Et c'est une carte qui est, à mon sens, plutôt intéressante en sortie de banc. Voilà, si vous avez un joueur qui est fatigué en rotation, si parmi vos 4 milieux disponibles, il y en a un qui n'est pas dispo, vous pouvez mettre Roque Mesa en sortie de banc, ça va être intéressant. À présent, le secteur offensif avec ce poste d'ailier gauche, je vous l'ai dit, on va jouer en 4-3-3, en tout cas avec ce que moi je vais proposer. Évidemment, les joueurs comme Eden Hazard vont être beaucoup trop chers, donc ce qui va nous intéresser là, évidemment, on va avoir besoin de stats de dribble et de stats de vitesse qui vont être très importantes. Un petit peu de physique, ça fait pas de mal. Après, on sait qu'en général, les ailiers ont tendance à avoir assez peu de physique. Donc ça va être très difficile de trouver des joueurs physiques. À mon sens, 2 joueurs vont se dégager ici. On a Gonzalo Guedes, le joueur international portugais, et Vinicius Junior qui vont être 2 joueurs qui vont être très intéressants. Pour Gonzalo Guedes, 83, ça va être un petit peu cher au début, mais je pense que ça va pas non plus coûter très cher. Gonzalo Guedes, on le voit assez rapidement tomber à un prix très raisonnable. 90 de stade de vitesse, c'est intéressant. 83 de dribble, 79 de tir. Voilà, c'est un joueur très polyvalent, surtout qu'il a 4 étoiles de geste technique. Il a 4 étoiles en mauvais pied, c'est un joueur intéressant, Guedes. Et à côté, on a Vinicius, mais le problème c'est que Vinicius, voilà, c'est une star du foot, du moins une star en devenir, puisqu'il joue au Real Madrid et qu'il a fait beaucoup parler de lui. 5 étoiles, geste technique, 93 de vitesse. J'ai peur que Vinicius coûte très cher. Et vu que le but c'est de créer une équipe low cost, c'est dur pour moi de vous proposer un Vinicius. Alors après voilà, on a des joueurs comme Mathias Vargas qui vont être intéressants, comme Cristian Tello. Si vraiment Guedes et Vinicius sont trop chers, Cristian Tello, je pense que c'est un bon compromis, puisque 89 de vitesse, 80 de dribble, voilà, c'est un mec avec qui on va pouvoir éliminer, et surtout équilibré, 4 étoiles geste technique et 4 étoiles mauvais pied. Voilà, c'est quand même pas mal. 91 d'accélération pour Cristian Tello. Si vraiment Guedes et Vinicius est trop cher, on peut aller vers Cristian Tello. Le poste d'ailier droit à présent, évidemment, Messi, Gareth Bale, on oublie de suite. Même Ousmane Dembélé, ça va être beaucoup trop cher. Pareil que pour tout à l'heure, stade de vitesse et stade de dribble très importante. Quand on regarde de plus près, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs à un profil très intéressant. Ici, on voit Angel Correa qui se dégage avec Jesus Navas et Lucas Vazquez. Le problème de Jesus Navas, c'est que en stade de tir, quand on va repiquer, ça va être très compliqué, et 53 de physique, c'est vraiment très light pour Jesus Navas. Les autres années, on sait que des fois, il avait une carte qui était défenseur droit, un coup il est milieu droit, un coup il est ailier droit, c'est vrai que ça varie pas mal, mais 53 de physique, c'est vraiment trop light pour notre ami Jesus Navas, donc ça va se jouer entre Vazquez et Correa. C'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer Correa. Pourquoi? Parce que 80 de tir pour Correa par rapport à 73 pour Vazquez, notamment Correa qui a un point de plus que Vazquez en stats de vitesse également, mais surtout c'est en dribble 5 points de plus pour Correa. Donc Correa, quand on va regarder sa carte, 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, c'est quand même pas mal pour Correa. Et pourquoi pas prendre un Melendo ou un Lucas Vazquez en sortie de banc pour faire rentrer du 109, mais Correa pour moi c'est la carte idéale à ce poste. Enfin, dernier poste, et ça va être la star de l'équipe, puisque c'est lui qui est censé marquer les buts. Alors tous les attaquants duo, c'est beaucoup trop cher. Rodrigo, 83, a priori, ça devrait pas coûter une tonne, mais au début, pour une équipe low cost, ça va coûter beaucoup trop cher. Je pense que Rodrigo, ça peut taper dans les 5 ou 10 000 crédits, et pour une low cost, c'est vraiment beaucoup trop cher. Sinon, mon choix se serait orienté vers Rodrigo. Mais heureusement, on a des solutions de recours, avec notamment Morales et Iñaki Williams. Alors, le problème d'Iñaki Williams, c'est pareil que pour Rodrigo, 94 de stade de vitesse. Je pense que les gens vont se vautrer dessus, et ça va coûter très cher. Mais pour ça, on a un joueur qui va être un très bon compromis, c'est Morales. Morales qui est juste ici. 89 de vitesse, 81 de tir, 83 de finition. C'est pas si mauvais que ça pour un buteur. Je sais notamment que des joueurs comme Rebic, qui est un très bon attaquant, n'ont que 78 ou 79 de finition, donc 83. Dans le fond, c'est pas si mal, en sachant qu'il a 82 d'endurance, donc il peut tenir tout un match. Et 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, c'est quand même pas mal pour Morales. C'est un très bon attaquant. Voilà, donc grosso modo, l'équipe devrait donner plus ou moins ça. Areola dans les cages, on l'a dit, bon en plongeon, bon en réflexe, 1m95. Ferland Mendy très équilibré. Kappa avec des work rate high
en offensif et high en défensif, très important. Équilibré, 82 de vitesse, 83 de physique. C'est quand même pas mal pour Kappa. Nos défenseurs centraux sont également très bons avec 79 de vitesse pour les deux. Eder Militao et Mario Hermoso. Militao qui 81 de vitesse, 80 de physique, c'est très solide. Pour Hermoso, c'est pas mal aussi. Militao, il me semble, c'est 1m87 et Hermoso 1m84. Alors juste ce manque de taille va un petit peu me gêner. Mais pour du low cost, il va falloir faire avec les moyens du bord. Au pire des cas, on a Gabi Paulista. On en reparlera dans quelques secondes. Milieu de terrain à 3, Herrera, Partey et Daniel Vaz. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va avoir 3 profils polyvalents, 3 profils avec des statistiques intéressantes en défense, 78, 79 et 76, et en physique également 81, 84, 80, 75 pardon, pour Daniel Vaz. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que les 3 joueurs sont capables de récupérer les ballons, mais sont également capables de se projeter vers l'avant. Alors ce qui va manquer, c'est peut-être un profil un petit peu offensif, un profil à la Asensio, voilà, à la Isco, ces joueurs qui sont capables d'être des milieux créateurs, mais pour du low cost, avoir une équipe équilibrée, notamment dans le secteur défensif, pas bétonné, mais un petit peu s'appuyer sur les acquis défensifs importants, ça me semble cool. Et du coup, avoir des mecs comme ça, mine de rien, des bonnes stats de tir, hein. Quand on voit Herrera et Vaz, c'est 75-77 en dribble, les 3 ont 76, 77, 77, donc c'est des mecs quand même qui sont capables de créer du jeu aussi. C'est pas des mecs avec un profil très offensif, mais ils sont capables de créer du jeu. Enfin, pour l'attaque, Correa, Guedes sur les côtés. Bon, Guedes, ça va plus vite que Correa, mais Correa, c'est quand même bien équilibré. 86 de dribble, on a de quoi venir percuter pour Correa. Et de toute façon, dans le championnat espagnol, si vous voulez mieux que Guedes et Correa, on va parler de Messi, on va parler de Gareth Bale, on va parler de Eden Hazard. Et en low cost, c'est strictement impossible d'avoir ces joueurs-là. Enfin, buteur Morales. Alors, si Rodrigo ne coûte pas cher, on va pouvoir penser à Rodrigo, mais tout ce qui est Rodrigo et Iñaki Williams, je crains que ça soit très très cher, donc on a Morales. J'ai proposé quelques remplaçants avec Gabriel Paulista en défense, Chukwueze pour faire sortir Correa, pour le faire entrer éventuellement à la 75e, 70e, Chukwueze 87 de vitesse, c'est pas mal du tout. Gamero en turnover de Morales, Gamero qui ne devrait pas coûter cher, Vinicius si ça coûte pas cher également. Odriozola pour quand Kappa sera mort. C'est vrai qu'Odriozola est faible physiquement, mais si tu le fais rentrer à mi-temps ou à la 60e, le physique, il pourra un petit peu compenser du fait que les joueurs en face auront moins d'endurance. Roque Messa, j'en ai parlé tout à l'heure. Roque Messa et Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, ça peut être 2 turnovers au top. Et Vaclik, enfin, ça va pas coûter cher. C'est une carte qui est non rare. Vaclik, ça va coûter 400, 450 max. Pour le mettre en turnover d'Alphonse Areola, ça me semble plutôt pas mal. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. L'objectif était de trouver 11 joueurs low cost de Liga pour pouvoir avancer et progresser, notamment en Division Rival, jusqu'à atteindre notre équipe de rêve. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si par hasard vous auriez préféré voir un autre joueur à tel ou tel poste. En attendant, on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos avec notamment la Ligue 1 qui va arriver très rapidement, la Ligue 1 low cost, mais aussi des packs opening et des drafts sur FIFA 20. Bye bye.